Il y en a qui ont suivi les VTuber Awards ou pas? Le patron est pas présent, je regarde pas moi. Ah, on aurait pu être présent, hein. Mais non, ça s'est fait sans nous. Ah, moi, je suis un peu dégoûté quand même. Je pense que j'ai raté un truc. On va essayer pour l'année prochaine, de toute façon. J'ai peur que l'année prochaine, on soit genre out of catégorie. J'ai vu des gens râler, dire que c'est toujours les mêmes qu'on voit. Et dans le fond... Dans le fond, c'est vrai, mais en même temps c'est logique. Comment tu veux faire autrement, quoi? Genre, évidemment que un VTuber qui a 200 viewers moyens a largement plus de chances que quelqu'un qui en a 10. Juste un concours de commu pour moi. Mais c'est ça. En fait, les VTuber Awards à l'international ont plus de variété parce qu'il y a plus de gros streamers. Donc, il y a plus de raisons légitimes de donner. Mais là, en fait, pour moi, c'est surtout qu'il y a un écart qui est beaucoup trop important entre les petits et les gros, quoi. Ouais, moi, je pense que c'est juste ça. Et c'est juste que du coup, comme il n'y a pas assez de gens gros qui ont leur chance, et ben ça râle et c'est les mêmes qui tombent. Mais après, d'un autre côté, ben, enfin, comment tu fais autrement? Ouais, peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que ce qu'il faut faire, c'est tu prends le même concept, mais tu l'appliques à une version 30, 60, 90. Mais à force d'éclater comme ça, est-ce que ça a vraiment du sens? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça a vraiment du sens de faire des sous-catégories? Ça peut avoir un avantage en vrai, c'est que ça permet de voir plus de monde. En vrai, c'est pas si con que ça. Mais c'est juste que du coup, les résultats finaux ont moins de sens, ont moins de valeur. Mais d'un autre côté, tu peux aussi découvrir plus de monde. Et je me dis, c'est aussi un peu le but des VTuber Awards, c'est de découvrir du nouveau monde. Donc en vrai, pourquoi pas? Empêcher qu'on puisse être nominé dans plusieurs catégories. Alors certes, il y aurait plus de variété, mais est-ce que c'est vraiment legit? Est-ce que quelqu'un qui est le meilleur chatter du monde, qui est le meilleur pour faire des discussions, et qui est aussi le meilleur dans le champ, il serait pas légitime à gagner les deux? Moi, je pense que si. Hein. C'est juste que effectivement aujourd'hui, un petit VTuber, c'est impossible pour lui de faire la surprise. C'est impossible de gagner quand t'es un petit VTuber, à part dans les catégories. Une fois que t'as dépassé les 30, une fois que tu peux plus être par le cachet, je pense pas que tu puisses dégommer quelqu'un qui a 200 viewers. Là, on est parti sur un tout autre sujet. On est parti sur comment rendre les VTuber Awards faire. Comment améliorer les VTuber Awards. La première question, déjà, c'est pourquoi est-ce que les VTuber Awards, c'est comme ça? Ce qui se passe, c'est que si on trace un graphe et qu'on met ici les streamers par nombre de viewers moyens et que ici, on met le nombre de votes qu'ils ont obtenus, on devrait obtenir quelque chose d'un petit peu comme ça. Ok, donc en fait, on va tout avoir le long d'une même zone. Et en gros, ce qui se passe, c'est que là, il y a un gap qui existe entre les streamers parce que il y a beaucoup de streamers petits, de streamers moyens, mais il y a peu de gros streamers. Les gros streamers, on va dire, ils vont être allés ici à plus de 100. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on a un autre petit halo ici, un autre petit halo de streamers. Et ce groupe-là ont plus de votes que les autres parce que c'est tout simple en fait. C'est juste qu'il existe, tout connement, ce qu'on appelle une corrélation. Il y a une corrélation qui existe ici. On pourrait tracer une droite comme ça, ça suit un peu cette droite, entre le nombre de viewers moyens et le nombre de votes reçus. Ça serait pas exactement aussi flagrant qu'ici. Regardez, on peut très bien avoir un gros streamer qui a peu de votes parce qu'il peut boycotter l'événement. On peut avoir un petit streamer ici qui peut avoir peut-être un peu plus de votes parce qu'il a hypé le truc ou parce qu'il est connu dans la communauté. Il n'y a pas que le vote qui peut être pris en compte. Il y a la proximité avec d'autres streamers, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme critère? À quel point vous faites de la com sur les réseaux par rapport aux autres VTubers. Bref, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi il y a quelques points qui peuvent se balader à droite à gauche. Mais je pense que dans l'ensemble, on retrouve quand même cette idée qu'on a cette droite de régression. Mais le plus gros des facteurs, ça reste quand même, je pense, le nombre de viewers moyens qu'a un streamer. Quelqu'un qui a plus de viewers moyens, il va avoir une plus grosse communauté, donc forcément plus de gens qui vont voter pour lui. Et donc évidemment, ce petit halo de gens là, ce petit halo de streamers, eux, c'est les grands gagnants des VTuber Awards. Et donc ce qui se passe, c'est effectivement que là, on n'est pas en train déjà de faire un vote de talent, qu'on est en train de montrer, c'est pas le talent des gens, c'est à quel point ils sont populaires. Donc c'est logique que les streamers populaires gagnent. On est en train, en gros, de faire concourir des gens catégorie poids lourd avec des gens catégorie poids léger.
Bon, ok, donc j'ai pas accès au vote pour vous le prouver, mais du coup, par contre, j'ai quelques données pour essayer de vous le montrer. Ok. Donc sur ce graphe, ce que vous voyez, c'est grosso modo la répartition des VTubers en fonction de votre nombre de spectateurs. Donc par exemple, il y a 668 VTubers qui ont entre 2 et 3 viewers. Ok. Ça c'est pour vous donner une idée de ce que ça représente. Et puis du coup vous avez en couleur les nominés, alors sur une autre échelle pour les voir, sinon on les verrait pas du tout, et chaque couleur c'est une catégorie, en gros. Globalement, ce qu'on voit c'est juste qu'il y a une chute extrêmement rapide du nombre de viewers. Okay. Mais rien qu'avec ça, on se rend compte déjà d'un gros problème, c'est que en dessous de 20 viewers, c'est-à-dire que là, en fait il y a 96% des VTubers qui sont dans cet intervalle, et le système actuel, il fait que c'est quasi impossible de gagner une nomination quand vous êtes dans cet intervalle. Alors ça fait beaucoup de gens au même endroit, et peut-être qu'on est en droit de se dire que dans tout ça, il y en a beaucoup qui font ça comme passe-temps, qui ne sont pas vraiment des candidats sérieux au titre. Donc vous savez quoi, on va faire large, on va tout écrémer, et on va partir du principe qu'on ne considère que les VTubers qui sont nominés cette année. Voilà, donc on va commencer notre échelle à partir des premiers que j'ai. Attention, j'ai pas tout le monde, il m'en manque quelques-uns, puisque je les ai pas dans mes stats. Mais bon, c'est pas grave. Ça fera l'affaire pour montrer ce que je veux faire. Donc déjà, notez qu'on est passé de 3000 VTubers à plus que 120. Plus de 96% des gens ne sont pas considérés dans les nominations. Il n'y a que le top 4% des VTubers qui le sont. Mais si on regarde dans le détail, on va voir que même cette répartition, elle est encore hyper inégale. Là, je vais répartir de façon homogène les streamers entre eux. Et ce qu'on voit visuellement, c'est déjà que ça part énormément sur la droite les nominations. Hein. Il y en a quelques-unes au centre, beaucoup à droite, mais quand même relativement peu sur la gauche. Donc je le rappelle, hein, on est déjà à seulement 4% des VTubers considérés, et sur ces 4%, il y a 3/4 des nominations qui sont détenues par le top 10%. Et si on décide de regarder encore un peu plus à la loupe, on va se rendre compte que les catégories à gauche, on va retrouver dedans de l'étoile montante, du PNG tuber, ce qui est plutôt normal, hein, puisque les deux catégories, c'est plutôt des catégories de gens qui commencent leur activité sur Twitch et n'ont pas forcément de modèle. Je pense à Darumanico et Meili qui étaient nominés l'année dernière et qui du coup sont passés VTuber avec un vrai modèle. Pas non plus une science exacte, hein, y a Smashou. Alors je vois pas son vue normal parce que sinon c'est un peu bugué. Mais si on va vers le centre, on va se rendre compte que les artistes qui ont gagné, donc les artistes c'est cette catégorie, en fait globalement c'est les plus populaires, hein, si on va chercher un petit peu après. Alors je crois qu'il y a Nior qui n'a pas été nominé, et plus étonnant, il y a Gabi qui n'a pas été nominée. Alors je sais pas du tout pourquoi, est-ce qu'elle a pas du tout fait la promo de l'événement, je sais pas. Ça fait partie des points que je vous expliquais un peu extrêmes qu'on retrouve. Voilà, Bibi en fait partie. Si on regarde du côté de l'ASMR, là encore, les candidats à l'ASMR, c'est aussi les plus populaires qui ont été retenus. Du côté de la Commu Fury, globalement c'est pareil, hein, on a Stan, et puis derrière, si on regarde, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas pas beaucoup que je connais, qui sont là-dedans. Alors là, on en avait quelques-uns qui auraient pu en faire partie ici, mais bon, globalement, on retrouve à nouveau Atomic Draven, et je crois que j'ai pas Okami dans les stats, c'est marrant ça. Le bilan, c'est que globalement, c'est les gens les plus populaires de leur catégorie qui gagnent. Mon but en disant ça, c'est vraiment pas de faire un procès d'intention des VTuber Awards. Moi, au contraire, je trouve que déjà, c'est une très bonne chose que ça existe, c'est un très bon événement. Et vraiment, je remercie Kat du fond du cœur de le faire. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Ce que je voulais vous prouver avec ça, c'est juste cette corrélation que j'expliquais au début pour les gens qui en douteraient encore. Maintenant que ça c'est dit, le fait que les plus populaires gagnent, en soi, c'est pas forcément un mauvais choix. Vous prenez les VTuber Awards à l'international ou les Streamer Awards, c'est plus ou moins la même chose. C'est un système de vote de popularité. Et en fait, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix. Tout va dépendre de ce que vous cherchez à maximiser. En l'occurrence ici, ce qu'on met en avant, c'est des VTubers populaires. C'est le choix qui a été fait avec cette méthode. Maintenant, si on cherche à maximiser autre chose,
Par exemple, si on cherche à avoir plus de diversité, plus de nouveaux noms qui sortent chaque année. Et honnêtement, je pense que Katz, c'est un peu son idée. Alors, je suis pas sûr, hein, peut-être que je dis n'importe quoi et que c'est pas du tout ça. Mais voilà, vu comment elle en parle en stream, j'ai plutôt l'impression qu'on tend vers ça. Bah là, du coup, le système, il se casse un peu la gueule. Alors je pense que le système marche mieux à l'international pour une raison toute simple. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Mais je crois que le système de base, c'est un jury qui est choisi. Donc manuellement, ils peuvent aller tweak et rajouter un petit peu de diversité à l'ensemble. Mais le deuxième argument, c'est aussi qu'il y a plus de gens, il y a plus de VTubers à l'international. Donc plus de chances que de nouvelles personnes percent. Et donc bah, c'est toujours les plus populaires qui gagnent. Mais il y a quand même relativement plus de mouvements. En fait, vous voyez, dans le gros problème qu'on a, nous, dans la communauté, c'est qu'on a vraiment, mais pas du tout la même inertie que la communauté internationale, parce qu'on a moins de monde, forcément. Comme on est moins, bah, y a moins de chances que de nouvelles personnes émergent. Typiquement, regardez, si je prends que les candidats individuels qui sont nominés, ok, et que je mets la liste des anciens gagnants, et ben en fait, vous voyez que c'est quasi les mêmes. On a 3/4 des gens qui étaient déjà nominés les années précédentes, enfin l'année précédente en l'occurrence. Donc en fait, on n'a pas cette inertie d'avoir de nouvelles personnes qui arrivent sur la scène et qui peuvent émerger au top, au sommet rapidement. Donc c'est pas possible. Mais du coup, c'est un choix un peu compliqué parce que si vous privilégiez la diversité, vous faites l'impasse sur des VTubers populaires qui auraient bien aimé aussi participer et y gagner potentiellement. Donc comment est-ce qu'on fait pour choisir entre les deux? Eh ben, du coup, moi, je vais vous proposer une solution qui est entre les deux. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une grille. Je vais faire 3 catégories, ok? Donc là, vous avez la catégorie on va dire des poids lourds. Et puis, du coup, ce qu'on va avoir, c'est... On va avoir d'autres cases, ici. Donc là, par exemple, tous les streamers qui ont plus de 100 viewers, ils peuvent pas être présents dans cette catégorie, ok? Là, je pourrais dire, allez, on va pour l'exemple 30. Voilà, tous les streamers qui ont plus de 30 viewers, ils pourront pas être dans cette catégorie, etc. Ainsi de suite, ok? Donc ça veut dire que si un utilisateur vote, donc il fait son premier vote, il en fait un deuxième, et on va dire que les votes qu'il fait là, ils correspondent à des points. On va mettre notre bleu ici. On va avoir 3 gros streamers. Je vais faire exprès de prendre un point, celui-là, là. Ok. Donc je prends des points au hasard, je prends des streamers dans mon graphe, ok. Et donc logiquement, si on suit cette règle de corrélation, on va observer que les votes ils vont être répartis à peu près comme ça. J'ai fait exprès de laisser un espace parce que vous voyez qu'on a un point un peu spécial ici, on a ce point. Ce point c'est un peu une anomalie. C'est une anomalie, pourquoi? Parce que il a peu de viewers moyens et pourtant il a un fort nombre de votes. C'est quelqu'un qui est en dessous. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est en dessous des vainqueurs. Si on prenait que les vainqueurs, on verrait pas à ce point. On verrait que ces trois-là. Et pourtant, c'est un point qui, à son échelle, est intéressant. Parce qu'à petit nombre de viewers, il arrive à avoir pas mal de votes. Et donc, ben là, c'est ce que je vais montrer là. Il va être un peu... Bon, j'ai gardé une grande case pour lui. Il est comme ça, en gros. La répartition, vous voyez qu'elle suit plutôt une échelle comme ça. Et il y a ce point, ici, qui est un peu l'anomalie. Donc attendez, je vais mettre les couleurs. Et puis, oui, alors j'ai oublié, mais là, forcément, il y a d'autres streamers qui sont dans la bataille, voilà. Là, en abscisse, ça va être les streamers organisés par nombre de viewers moyens. Et en ordonnée, ici, on a le nombre de votes. Donc en gros, donc, vous êtes un viewer, vous faites vos votes, voilà. Et à la fin, l'ensemble de tous les votes, ça donne ce graphe, cette répartition. Donc en fait, si on s'en tenait à ça, on va répéter le schéma qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que niveau vainqueur, on a un peu les mêmes que d'habitude. Maintenant, si on fait plusieurs catégories. Donc du coup, imaginons que maintenant, on fait un système par strat. Donc là, je vais diviser ma strat, donc j'ai fait plus 100. Et je vais en refaire une autre à plus 30. Donc voilà, plus 30. Ça commence là, ok? Donc alors attendez, voilà. Donc là, j'ai mes deux catégories. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est que si on prend toutes les personnes qui ont moins de 30, les gagnants de ces catégories, c'est nos poids qui sont en dessous de 30. Les 3 premiers qui sont en dessous de 30. Ok? Mais ce qui est intéressant avec ce système, donc dans cette catégorie, on a pris tous les gens qui étaient là. Dans la catégorie des plus 100, on va pas récupérer que les gens qui sont là. On va récupérer les gens qui sont là, mais aussi en dessous.
Donc en fait, la deuxième catégorie qu'on va regarder, c'est qui sont les 3 premiers dans toute cette zone. Ok? Et donc du coup, on va se retrouver avec le vert à nouveau, on va se retrouver avec le bleu, et on va se retrouver avec le marron. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant, regardez. C'est que si on s'était arrêté au premier, on aurait vu ça. Ok? On aurait vu 3 gros VTubers qui gagnent. Si on a ça, où il y a plus de diversité déjà pour les gens, donc moins de possibilités de râler, mais surtout ce qui est intéressant pour moi, c'est ça. C'est que là, on se rend compte qu'il y a un point vert, qu'il y a une personne dans la communauté, qui a peu de viewers, parce qu'elle se retrouve ici, et pourtant, qui est capable de se surclasser. Là, elle a été surclassée. Elle a réussi à gagner dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Et donc, ça, pour moi, c'est hyper intéressant. Parce que la personne qui est là, potentiellement, bah, en fait, c'est une personne qui est giga intéressante. Ce que je veux dire avec ça, c'est que grâce à ce système, on peut vraiment avoir plus de diversité au niveau des votes. On peut avoir des gens qui se sentent moins lésés de ne pas être représentés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça aussi le problème. C'est qu'une fois que vous quittez la catégorie des 30, si vous avez plus de 30 viewers, vous êtes sûr de ne gagner dans quasi aucune catégorie. Avec la dérivée, tu fais ressortir ceux qui ont le plus d'engagement par rapport au nombre de viewers moyens. Ouais, ça serait intéressant. Après, l'avantage de ce système, c'est que c'est un peu brut. Si tu commences à faire ressortir des dérivés et que tu dis aux gens, non mais en fait, toi, t'as pas été retenu parce que certes, t'avais plus de votes que ton voisin, mais en fait, si on prenait la dérivée, bah tu passais derrière. Je pense que pour le grand public, ils vont être en mode, frère, on s'en branle. C'est pas juste. Donc je pense que ce système, il a le mérite au moins d'être assez simple. Mais voilà, le but, c'est peut-être d'isoler ces trucs hypants. C'est potentiellement l'émergence de streamers hype un peu. Et justement, eh ben, si on s'était arrêté à juste nos streamers classiques, bon, en fait, on l'aurait jamais vu. Voilà. Et, autre chose, pour ceux qui aiment déjà le système en place, ça change pas les gagnants. Je veux dire, si vous regardez, alors certes, il y a d'autres gagnants dans des catégories inférieures, mais les grands gagnants à plus de 100 viewers, c'est toujours les mêmes. Donc en soi, pour moi, tout le monde est content, quoi. Le système est en place, on laisse pas les streamers déjà en place qui sont contents de gagner, on laisse pas les petits streamers qui peuvent gagner dans leur catégorie. En fait, le système actuel ne donne même pas envie aux youtubeurs de motiver leur commu car on sait qu'il va être nominé. Ouais, surtout si t'appartiens pas vraiment à une catégorie. Tu vois, bah, par exemple, dès que tu tapes à du Mister VTuber, t'as déjà moins de gens, donc t'as déjà plus de chances d'avoir un titre. Quand t'es une VTubeuse, que tu fais du contenu gaming ou de la discussion comme 90% des gens, bah, tu sais un peu où tu vas te retrouver, quoi. Ça reste à voir, à consolider, peut-être qu'on peut aller plus loin dans le truc, peut-être que ça pourrait plaire. Et surtout, j'ai envie de finir avec un truc. Parce que là, vous pouvez vous dire, oui, mais c'est peut-être risqué comme système, on sait pas ce que ça va donner, c'est intéressant, mais est-ce que ça vaut le coup d'être en place? Le truc, c'est qu'on peut le tester cette année. Je veux dire, la seule chose qu'il y a besoin pour ça, pour calculer, c'est de savoir combien de viewers ont voté pour les gens, et ce qui manque, c'est ici combien de spectateurs moyens ont les gens. Le nombre de gens, ils l'ont. La moyenne, ça se récupère facilement. Donc en fait, ça veut dire que ce système, il peut même être testé, alors que ce soit pour voir ce que ça donnerait l'année prochaine, ou même à la fin du VTuber Awards, pour justement les gens qui n'ont pas été contents, dire bah regardez, voilà une table des meilleurs VTubers dans chaque catégorie. Donc en fait, ça peut se faire même cette année, quoi. Je pense que ce système, c'est le plus simple et le plus fair à comprendre pour tout le monde. Voilà, après c'est une base, c'est une idée. Bon, vous allez voir, j'ai aussi quelques trucs à dire sur lui et bon, j'ai peut-être un petit peu abusé. Mais voilà. Bon, alors là, c'est le Azekia viewer qui vous parle. Et sachez que je suis un très très mauvais viewer. Je regarde pas grand monde, malheureusement. Et donc, bah, je suis tenté de vouloir mettre plusieurs fois la même personne dans les catégories. Alors là, j'en ai fait que 6. Normalement, il y en a 16. Donc, par exemple, aller chercher Melumine dans les 16 catégories, bah, en tant qu'expérience utilisateur, c'est pas fou. L'idée, c'est d'avoir tous les streamers que j'ai déjà ajoutés dans d'autres catégories qui sont ici et donc que je peux remettre facilement. Par exemple, regardez. Si je mets Melumine, Katchan, par exemple Bouclé, ok, bah, je vais avoir mes 3 ici. Et si je change de catégorie,
eh ben, je vais avoir dans mon pool la possibilité de les rajouter à nouveau. Voilà, donc, par exemple, si je clique, hop, je rajoute Katchan en un clic. Voilà, donc ça me permet comme ça d'éviter de toujours avoir à rechercher les 3 noms. Une autre critique que j'ai à faire, c'est aussi sur l'estrade. Moi, l'estrade, je trouve que c'est une bonne idée en soi, mais je trouve que c'est mal exploité aujourd'hui. Pour moi, il y a 2 problèmes essentiels. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui postent. Donc en fait, votre post à vous, il est visible sur un temps très court. Parce qu'après, il est noyé sous les autres messages. Deuxième, bah, c'est que les gens qui regardent l'estrade, ils doivent être sur le serveur Discord. Et donc, ce que je propose, c'est d'intégrer l'estrade au site. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu un template générique où on peut mettre sa bio, on peut mettre une image qu'il représente, et surtout, on peut aussi dire les catégories dans lesquelles on veut être mis en avant. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'inscrire pour participer. Moi, je pense que c'est toujours aux viewers de voter dans les catégories qui pensent être les bonnes. Mais si je prends mon exemple personnel, pour moi, ça n'a aucun intérêt d'être mis en avant dans la catégorie Miss VTubeuse. C'est complètement con. Quitte à être mis en avant, je préfère que les gens me voient dans la catégorie gaming qui me correspond bien plus. Et en plus, vous voyez, actuellement, je peux ajouter jusqu'à 3 vidéos qui me permettent de mettre en avant pourquoi il faudrait voter pour moi dans telle ou telle catégorie. Et ça permet, par exemple, si on a le retour de catégories comme stream de l'année, de pouvoir voir concrètement ce que c'était l'événement, etc. Et du coup, bah, quand vous êtes un viewer, quand vous faites vos votes, et ben occasionnellement, vous allez avoir un VTuber aléatoire qui va apparaître en bas dans l'estrade, avec du coup toute sa bio, son résumé, ses vidéos. Ça vous permet de le découvrir et potentiellement de pouvoir voter pour lui. Vous avez vu qu'à la place d'utiliser l'avatar comme image de fond, j'ai carrément réutilisé l'image de l'art. Et on pourrait imaginer faire ça avec d'autres VTubers. Par exemple, si j'ajoute Kiki ou que j'ajoute Sol, hop, on peut imaginer qu'elles ont déjà rempli leur estrade et donc on va retrouver leur avatar et ça rend super bien. Alors maintenant, qu'en est-il de comment on répartit l'estrade? Ça, c'est à débattre. Est-ce qu'on fait quelque chose d'égalitaire? C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que tout le monde soit représenté plus ou moins de la même façon. Donc, par exemple, aléatoirement, en suivant une loi uniforme, en faisant du round robin. Ou est-ce qu'on part sur quelque chose de plus équitable? Par exemple, mettons, est-ce que Miel a besoin d'avoir autant d'exposition dans l'estrade que des VTubers plus petits comme Bouclé par exemple. Et enfin, pour moi, le truc qui cette année a été le plus problématique sur le site, ça a été le fait de ne pas avoir ces votes sur tous les appareils. Si vous vouliez voter sur le téléphone, et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, vous aviez plus les votes que vous aviez mis sur le PC. Et pour éviter ça, là je vais parler en termes techniques, mais éviter de mettre ça dans le local storage, autant le stocker en base de données aussi, voire mettre en place un petit serveur WebSocket, c'est pas très compliqué et ça permet d'avoir des updates en temps réel si vous êtes en train de faire des trucs sur les 2 appareils. En fait déjà, attendez, j'ai une question, mais les VTuber Awards originaux, enfin VTuber Awards et Game Awards originaux, qui c'est qui choisit d'élire? C'est un jury qui choisit d'élire au début et après c'est le vote du public ou pas? Non mais c'est-à-dire que même sur les titres à la fin qui est choisi, le public n'a que 10% d'impact? Après ça poserait d'autres problèmes. En vrai le problème c'est que si les nominés c'était pas des votes dès le début, il y a des gens qui râleraient parce que on pourrait dire Kat elle a choisi ses potes ou Kat elle s'est mise dans une catégorie elle-même. Le nombre de gens qui vont crier au drama et dire que c'est rig. Après, si tu es dans le jury, tu peux pas être nominé. Là, le problème, c'est que si Kat l'organise pas, personne l'organise. Et je pense que Kat, elle a quand même envie de participer, tu vois. Les gens peuvent crier au scandale, mais en même temps, je comprends qu'elle se sentirait lésée si elle pouvait pas participer au truc. Hein. Et elle pourra jamais être représentée, en fait. Je décerne à Kat le titre de la meilleure organisatrice de VTuber Awards.